Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 13e tuto, l'avant-dernier en ce qui concerne les pages. Donc nous allons aujourd'hui réaliser notre 13e page que je vous ai montré déjà dans la vidéo précédente. Voici à quoi elle va ressembler. Nous allons voir un grand rabat sur la droite puisque ce sera la page droite. Cette page sera la page où je mettrai les photos de l'anniversaire, du premier anniversaire de ma pépus. C'est pour ça que je choisis le papier dans le thème. Donc c'est le Bunny Birthday Party de F Deco, donc la fabrique Decoro. C'est le producteur scrap ukrainien que vous connaissez déjà par mes vidéos précédentes. Nous aurons le rabat sur la droite, mais aussi un élément très sympathique sur la gauche, donc qui sera en fait un cadre photo sous lequel se cachera plusieurs photos, et qu'il y en aura 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 photos, voilà, ici. Sous notre rabat qui sera aussi une poche, nous aurons une grande cascade. Voilà, une cascade pour 17 photos, 9 par 13. D'accord. Et le rabat en soi, ce sera une grande poche, donc comme je l'ai déjà dit, sur lesquelles on retrouvera aussi sur l'arrière 3 photos. Et nous allons commencer le travail par réalisation de cette fameuse poche. Maintenant, on va passer directement aux dimensions. Donc, une chose que je tiens absolument à vous préciser, c'est que si vous avez la possibilité, utilisez des feuilles, de grandes feuilles, d'accord? Utilisez une feuille super épaisse parce qu'il faut vraiment que cette poche soit costaud puisque il y aura quand même pas mal d'éléments là-dessus et il faut vraiment qu'elle tienne bien. Du simple papier, disons du cardstock 180 grammes, ce sera très limite, voilà, ça risque de s'abîmer vraiment dans le temps. Donc je vous conseille vraiment de prendre du papier le plus épais possible, 200 grammes minimum, 240 voire 300, ce sera l'idéal. Donc si vous avez une grande feuille, si vous avez les feuilles de format A3, ce sera nickel parce que vous pourrez découper exactement la dimension qu'il faut. Donc là, pour la poche, il nous faudra l'élément de 33 par 21 cm et demi. Donc la poche en soi, elle fera 14 cm et demi donc de longueur. Plus, comme d'habitude, nous laisserons un élan de 2 cm pour la coller à l'arrière de notre page. Un demi centimètre pour la hauteur, puisqu'il y aura la cascade en dessous, donc il faut nous donner la hauteur. Il faut que la cascade se sent bien à l'intérieur. Et aussi, évidemment, nous allons prévoir 1 cm et demi de la longueur en plus pour faire l'élan par lesquels on viendra coller notre poche. Donc ça, on l'a déjà fait, d'accord, on sait déjà comment faire ce genre de poche. On l'a fait pour la page numéro 6, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais si vous n'avez pas, évidemment, il y a toujours le raccordage. Donc, je vous laisse les dimensions pour le raccord. Donc, le raccord, on viendra le faire dans l'endroit où va se plier notre poche. Donc, si vous allez faire le raccord, donc si vous n'avez pas de grande pièce, évidemment, il faudra faire le raccord. Donc, je vous laisse les dimensions. J'ai corrigé un petit peu entre-temps. Vous avez vu que le chiffre changeait. Donc, 19 cm par 20. Donc, 20 cm, c'est la longueur de notre page, évidemment. 19 cm, d'où ça vient? 14,5 la longueur de poche, plus 0,5 pour la hauteur, ça nous fait 15, plus 2 cm les longs pour fixer la page, donc ça nous fait 17 cm, et évidemment 2 cm qui nous restent, ce sera pour faire cet élan, pour raccorder les deux pages, d'accord? Ensuite, le deuxième élément, il fera 16 par 21 et demi. Donc, d'où vient 1 cm et demi en longueur? C'est ici, parce qu'on va faire un petit élan d'1 cm et demi pour faire la poche volumineuse, d'accord? Et aussi 1 cm et demi, donc 14,5 la longueur, plus 1 cm et demi, voilà, qu'on voit ici, 16 cm, ça nous fera 16 cm, donc on laisse un autre élan pour coller. Donc finalement, la deuxième partie de notre poche, elle viendra se fixer par les élans, d'accord? Voilà, donc c'est ce que je veux faire directement. Je vais directement m'occuper de ceci. Donc moi, j'ai une grande pièce, donc un grand morceau de papier. Je t'avais déjà montré ce que c'est comme papier. Ce sont des grandes feuilles de dessin de chez Quinson, je crois. C'est le format A1. Donc moi, j'ai ma grande pièce, donc je vais faire mes lignes de pli. La première ligne de pli, je la fais à 2 cm du bord. Donc je crée les longs par lesquels je viendrai coller cette poche à ma base de page. Ça peut être un peu moins, hein, vous inquiétez pas, ça peut être 1 cm et demi, mais je préfère donner 2, comme ça je suis sûre et certaine que ça tienne bien. Voici, maintenant je fais une autre ligne de pli 1,5 cm plus loin, donc je donne la hauteur à ma poche. Voici, ça c'est fait. Maintenant, je vais 14 cm et demi plus loin, soit à 17 cm. Une autre ligne de pli, encore 14 cm et demi plus loin, 31 cm et demi.
Voici, et il me reste mon élan de 1,5 cm. Donc voici ce que ça me fait. Donc vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4 lignes de pli. Maintenant, je vais retourner ma pièce et je vais faire une autre ligne de pli de 1,5 cm là en bas pour faire ce petit élan. Donc voici, voilà. Je vais prendre mon ciseau et je vais former tout simplement mes élans. Donc je coupe comme d'habitude un petit triangle. Hop, voici. Et voilà. La même chose en haut, jusqu'à la ligne de pli. Et par ici. Maintenant, toute cette partie-là, je peux la couper. Donc, ma pièce est maintenant, la voici formée. Donc, ça, ce sera ma future poche. Maintenant, je peux marquer les plis. Donc, je peux replier les éléments suivant les lignes de plis que j'ai créées. Si vous n'avez pas du papier assez épais, comme je vous dis, donc, ce n'est pas un souci. Par contre, il vous faudra, si vous faites avec du simple papier, comme par exemple je faisais comme les feuilles de l'album photo de chez Action, vous pouvez les utiliser également, mais sachez qu'il vous faudra renforcer cette partie-là, donc la partie qui va se fixer à notre base de page. D'accord? C'est ici qu'il vous faudra tout simplement découper un autre morceau de papier et le coller par-dessus, donc ici. Surtout sur les lignes de pli. Donc, par exemple, vous coupez, allez, je vais dire 5 par 20 cm, d'accord? Et vous le collez donc sur cet élan-là, celui qui viendra se coller à la base de page, la hauteur, cette ligne de pli, qui va prendre le plus de, qui va subir le plus d'usure, disons. Et c'est celle-là, c'est elle qu'il faudra renforcer. Encore mieux, une meilleure chose aussi, encore pour renforcer. Vous prenez tout simplement un morceau de tissu, du tissu blanc, du coton, ou vous pouvez aussi prendre du gaz. Vous savez, les gaz qu'on utilise pour faire les bandages. Ça aussi, vous pouvez l'utiliser. Et vous le collez vraiment sur cette ligne-là pour le renforcer. Parce que le tissu, il est encore plus rigide. Il va tenir encore mieux, je dirais. Voilà, donc ça c'est les astuces. Sachez que c'est faisable aussi si vous n'avez pas du papier très très épais. Nous, c'est surtout les lignes de pli qu'il faudra renforcer, d'accord? Pas besoin de renforcer toute la poche. Donc voici ce que ça nous donne. Maintenant, je peux tout simplement venir coller ma poche. Donc, comme c'est du papier très épais, évidemment, je vais utiliser ma colle la plus forte, donc c'est-à-dire ma Scotch Gel. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets la colle uniquement sur mes élans. Et je viendrai bien les aplatir, faire en sorte que ça tienne vraiment très très bien et que ça me donne le moins d'épaisseur possible. Donc, c'est pour ça qu'on aplatit vraiment très bien. Ma poche est maintenant formée, vous voyez, donc elle sera sur le dessus, voilà. Cette fois-ci, je ne me suis pas engourée. Donc maintenant, je peux tout simplement venir la fixer sur ma base de page. Donc voici à peu près ce que ça va me donner, vous voyez, elle va couvrir pratiquement la moitié de ma page. Voici ce que ça me donne. Donc maintenant, l'étape suivante, je vais prévoir une fixation donc pour cette page. Donc je vais sortir un ruban sur la page de base, donc quelque part ici à peu près, voilà. Et je vais coller la deuxième moitié de ruban de l'autre côté, donc ça va se fixer comme ça, là en bas. Donc une fois de plus, pour renforcer mon ouverture, pour qu'il ne se déchire pas pendant l'utilisation, je vais le renforcer avec noyer. Comme vous avez pu remarquer, mon œillet, je l'ai installé manuellement, tout simplement parce que vous rappelez très bien que j'avais un souci avec ces œillets, ma pince les écrase. Et il se trouve en fait que les pattes, la base, elle est assez souple. Hein. La base est très très souple, donc lorsque je les ouvre, lorsque je fais les petites entailles, bah après il me suffit tout simplement de les déplier avec mon plioir. Voilà, et ça tient très très bien.
mon ruban est maintenant, le voici installé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, je vais commencer à décorer ma poche. Donc, je vais mettre du papier décoratif de deux côtés, sur la face avant et sur la face arrière. Et recoucou les filles, donc voici, voilà, mes deux faces sont maintenant décorées. Mon petit ruban est joliment noué. Hop, donc je vous montre le papier que je choisis pour l'intérieur. Donc, c'est aussi de la même collection, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va continuer de s'occuper de ce petit rabat. Voilà, je préfère finir avec le rabat d'abord. Donc, sur le rabat, à l'intérieur, comme vous pouvez voir, nous avons 3 places photo. Et pour lui, il nous faudra une pièce de 21 par 15 cm et demi. Donc, ce seront les places photo. Pour les photos 10 par 15 que je vais disposer juste là vers le haut, comme ça je vais laisser ce joli lapin visible. Donc pourquoi 21,5? Tout simplement parce que je laisse, donc on peut constater un bord de demi centimètre autour des photos. Et ce sera un petit carnet, donc repliable, donc comme d'habitude, hein, rien de compliqué, on le sait déjà très bien. Par contre ici je ne veux pas nouer de ruban, je vais juste installer les aimants, donc 2 aimants, voilà. Et il va s'ouvrir dans le sens où s'ouvre le rabat, donc c'est vers la droite, puisque ma page, c'est une page droite. Donc voici ma pièce numéro 2. Je les ai toutes numérotées, comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc je vais tout simplement la plier en deux. Et je plie. Donc voici, voilà, maintenant je vais l'essayer. Et je vois, voilà, c'est ce que je craignais. Elle est un petit peu plus grande, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la découper. Je vais faire aussi pour les photos 9 par 13 comme le reste de la page. Voilà, je le pensais à l'origine, je voulais à l'origine, mais je sais pas pourquoi, j'avais décidé de comme ça. C'est pas grave. Donc une pièce, c'est beaucoup plus simple de couper une grande pièce, une plus petite, que de faire l'inverse. Hein. Donc je vais découper donc 13,5. Si vous voulez vraiment faire comme moi, donc dès le début, vous prévoyez une pièce qui fera 19 par 13,5. Voilà, pas 21. Voyons voir maintenant. Hop. Voyez, ça me plaît beaucoup plus. Voilà, donc c'est comme ça que je vais faire. Donc, je vais rectifier directement par ici. Donc, on se dit 19 par 13,5. D'accord? Donc, 19, c'est 9,5 plus 9,5, ça fait 19 par 13,5. Voilà. Et on n'oublie pas 2 aimants. Donc, je vais la fixer de cette façon-là. Donc, vous voyez, elle va s'ouvrir par ici. Voilà. Maintenant, donc, je vais marquer les coins, l'emplacement. D'accord? Pourquoi je vais faire ça? Tout simplement parce que mes aimants, je vais les installer directement et les premiers 2 aimants, je vais les installer en dessous mon élément, en dessous ma place photo. Hop. Vous voyez, donc comme j'ai les petits coins là, maintenant je peux tout simplement coller mes aimants. Donc il y en aura un par ici et un par ici. Maintenant, on va s'occuper donc des places photos qui seront sur le dessus. Il y en aura 3. Voilà, donc vous voyez, ce sont des petites places photos. Donc ce sont les photos qui seront 7,5 par 10. D'accord, je prévu pour les petites photos. Donc pour les photos 7,5 par 10, je découpe les morceaux 10 par 10,5. Donc je vais venir faire mon pli sur le côté qui fait 10 cm. D'accord, donc 10, je fais 7,5 plus 1,5 cm de bord. Donc ça me fait 8 et ça me laisse un élan de 2 cm pour fixer cette partie, cet élément. Juste comme ceci. Et je fais la même chose pour les 2 autres éléments. Donc c'est fait. Maintenant je plie tout simplement. Et maintenant je vais tout simplement voir comment je veux les disposer sur mon rabat. Hop. Donc je voudrais les disposer de cette façon là, en diagonale. Donc je vais les disposer à peu près de cette façon là. Vous voyez. Donc une fois que je suis contente avec l'emplacement, je vais tout simplement comme d'habitude marquer les points où je vais les fixer. Ça me donne. Donc je pense pour le moment que je vais installer 4 aimants et je vais les installer sur ces élons, vous voyez, dans ces parties là, parce que de toute façon j'ai prévu de les décorer avec du papier blanc, du papier décor, parce que je ne veux pas les laisser comme ça. Donc je vais tout de suite marquer ma ligne, mon point, hop, comme ça.
Ensuite, l'autre sera par ici. Voilà. Maintenant, hop, un par ici. Et un par ici à peu près. Ce qui fera que, vous voyez, comme ça va tenir dans 4 points, donc ça me tiendra tous les éléments. Donc ça me permet d'économiser aussi deux aimants supplémentaires, de ne pas coller toutes les pages, vous voyez. On va procéder directement. Mes aimants du dessous sont maintenant installés et camouflés. Maintenant, je vais installer ceux de dessus, les couvrir avec le papier déco. Voilà, tout simplement. Et recoucou les filles, donc voici, voilà, mon premier rabat est maintenant complètement terminé. Voilà, comme on peut le constater, il est décoré. Donc voici les papiers que je choisis donc, pour ces parties-là. Hop, voilà. Et voici. Tac, tac, tac. Et maintenant, on tourne à l'intérieur. Donc, voici mes 3 places photo. Donc, j'ai mis ce joli papier avec des petits gâteaux, des cupcakes et tout ça et tout ça. Et à l'intérieur, donc, juste un papier de fond jaune. D'ailleurs, les filles, je voulais aussi vous donner une petite astuce pour le choix des papiers. Vous savez très bien qu'il existe des papiers de fond et des papiers actifs. Donc, sur l'exemple de la collection, je vais par exemple vous montrer. Regardez, j'ai 2 papiers différents, vous voyez. Donc, ça, c'est un papier actif. Donc, il y a un motif qui est très présent. Et pour que ça se marie très bien, pour que ça... pour l'œil, comment dire, pour que ça ne choque pas l'œil, on doit le marier avec un papier de fond, donc un papier neutre. Il peut avoir un petit dessin, mais il sera très discret et il ne va pas choquer le regard tant que ça. Par exemple, celui-là, ça ne choque pas et ça se marie très très bien. Ou par exemple, ce papier-là, vous voyez, comme un papier de fond. Voilà. Et si jamais on va mettre 2 papiers actifs côte à côte, par exemple, disons celui-là et celui-là. Donc je vais faire un élément de ce papier-là sur ce papier-là. Ça fera mal aux yeux. De point de vue de perception, ça ne fera pas joli du tout, du tout. Donc, alors que sur ce papier-là, par exemple, ça va ressortir un peu mieux. On verra le dessin. Parce que le dessin, le motif du papier, il ne va pas se perdre. Il faut vraiment faire attention à ceci lorsque vous choisissez vos papiers. C'est plutôt facile de se débrouiller lorsqu'on travaille avec la même collection. D'accord. Mais si jamais vous travaillez avec des papiers, des collections différentes, vous avez juste choisi les papiers qui vous plaisent. Il faut vraiment, vraiment faire attention avec ceci. Je veux juste vous donner un petit exemple. Lorsque, par exemple, j'ai cette collection-là et je veux prendre quelques feuilles de cette collection-là. Par exemple, je peux sans hésitation prendre cette feuille-là. Vous voyez, c'est une feuille neutre. Donc, je peux coller mon petit dessin, vous voyez, mon petit dessin avec des cadeaux par-dessus, mon papier actif de cette collection-là. Il se marie bien parce qu'il y a du rose. Ce sont dans les mêmes teintes. Ils sont tous les deux pastels. Ce ne sont pas des couleurs très vives. Mais par exemple, je ne veux pas mettre ce papier-là avec ce papier-ci. Vous voyez, ni à côté, je ne veux jamais les mettre à côté. Si je veux les utiliser sur la même page, je dois utiliser un papier neutre entre les deux pour les séparer. Mais de toute façon, vous voyez que ça ne se marie pas du tout parce que là, ce sont des couleurs vives. Là, ce sont des couleurs un petit peu différentes. C'est pas du tout les mêmes teintes et on va pas les utiliser ensemble. Il faut vraiment faire attention à ceci. Là, celui-là, vous voyez, je peux l'utiliser facilement. Donc, on va jamais utiliser, je vous rappelle, 2 papiers actifs côte à côte. Donc, je ne veux pas mettre ce papier-là avec ce papier-là. Parce que ce sont les deux, ils sont actifs. Donc, je vais les séparer par quelque chose, par un papier neutre. Là, ça ne va pas trop choquer la perception. Donc, ça va pas empêcher l'œil de percevoir et de voir les détails des papiers. Voilà, donc ça c'était un petit moment technique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, une fois que nous avons terminé notre rabat, maintenant on peut passer à la page principale, donc qui est la voici. Elle est vide pour l'instant, mais pas pour longtemps, puisque nous avons 2 grands éléments à faire sur la page principale. Donc nous aurons une cascade et cet élément-là, et j'hésite en fait par lequel commencer. Je pense que je commencerai par celui-ci. Je suis plus tentée. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une ouverture, c'est une
ouverture pour 11 photos. Voilà, donc nous aurons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 photos, rien que dans cet élément-là. Alors, pour le réaliser, comment on va faire? Donc, soit on prend une pièce de 38 par 13,5, comme vous pouvez constater, donc ce seront les places photos 9 par 13. Soit une pièce 38 par 13,5, donc qui sera celle-là, la longue. Et deux pièces de 9,5 par 15,5, parce qu'il nous faut faire les petits élans. Vous voyez, cette pièce-là, ils vont se mettre juste en dessous. Voilà. Ou sinon, si vous n'avez pas de pièce de 38 cm, on prend une pièce de 21 par 13,5. D'accord? Donc, ce sera cette petite partie-là. Voilà, cette ouverture-ci. On va évidemment aussi prévoir un petit peu de place, une petite marge pour que ça se ferme correctement. Et une place de 19 par 13,5. Donc, celle-ci. Et de la même façon, deux éléments de 9,5 par 15,5. Donc, je vais faire avec vous. On va faire tout ça avec le raccordage. Et je vais vous montrer comment tout ça, ça va se mettre ensemble. Donc, j'ai ici mes 4 morceaux. Donc, la pièce de 21 par 13,5. On va commencer à travailler avec. Donc, je vais la mettre dans le sens de longueur. Je vais l'aligner sur mon tapis dans le sens de longueur. Et j'ai plusieurs lignes de pli à réaliser. Je vais d'abord réaliser la première ligne de pli à 9 cm et demi. 9 cm et demi plus loin, donc je vais à 19 cm. Je fais à nouveau une ligne de pli. Maintenant, je fais une autre ligne de pli à 0,25. Donc, je fais la moitié de mon carreau. D'accord? Voilà. Et le reste, ce sera mon élan. Donc, voici la pièce que j'obtiens. Maintenant, la deuxième pièce. Et celle-là, je vais tout simplement la plier en deux. Non, mes deux petites pièces, donc de 9,5 par 15 cm et demi. Je veux créer des élans sur ces deux pièces-là, mais pas que. Donc ces pièces-là, ces pièces de 9 cm et demi, ce seront ces deux-là. Regardez, cette pièce, une des pièces qui sera au-dessus, va couvrir toute notre construction. Évidemment, on comprend très bien que la construction sera volumineuse. Donc, c'est pour ça que nous devons donner de la hauteur à cette pièce. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris 2 cm pour les longs, puisque là, nous allons laisser une marge de 0,5 pour la hauteur de notre pièce. Sur une de mes pièces 15,5 par 9,5, donc je les installe évidemment dans le sens de la longueur. Je viens faire mon premier pli à 13,5. Donc, je définis ma place photo, d'accord? C'est là que ma photo de face viendra se mettre. Ensuite, je fais un pli 1/2 cm plus loin. Et il me reste un élan de 1 cm et demi. Voilà. Et sur le deuxième, je fais tout simplement une ligne de pli à 13,5. Donc, ça me laisse un élan de 2 cm. Donc, voici. Maintenant, on peut commencer l'assemblage. Comment on va faire? Tout d'abord, je prends ma pièce. Donc, la pièce qui fait 19 cm. Voilà, celle-là. Et cette pièce-ci. Et je vais les coller ensemble. D'accord? Par les longs. Voilà. Je vais les raccorder, tout simplement. Donc, je vais déposer de la colle sur les longs. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant, mes pièces sont raccordées. Je vais redéfinir les lignes de pli. Voilà, juste pour me rassurer que tout se plie bien. Et maintenant, on va coller nos morceaux de dessus et dessous. Donc, on va les coller sur la troisième partie, vous voyez, sur la troisième place. Donc, juste après la ligne de pli de 0,25. Cette place-là, je vais la coller directement sur ma page de base. Donc, pas par en dessous, mais par dessus. Par le dessus, parce que comme ça m'évitera d'avoir des marques et ça m'évitera de faire en sorte qu'elle se voit, en fait. Comme ça, elle ne se verra pas du tout. Donc, elle va se replier vers le haut, vous voyez. Donc là, ce sera vraiment une ligne bien droite. Et donc notre mécanisme, le voici. Donc voici à quoi il ressemble. Vous voyez, nous avons des jolies marges un petit peu partout. Donc il va s'ouvrir vers le haut, vers le côté deux fois, sur la droite et en bas. Voilà. Donc maintenant, je vais tout simplement venir le coller sur ma page de base. D'accord? Donc il viendra se mettre par ici, de cette façon-là. Donc je laisse le lapin sur le dessus. Donc vous voyez, il me reste encore des jolies petites marges
tous les côtés. Je le place. Maintenant, je fais mes repères et je viendrai le coller tout ça. Donc mon élément maintenant voici fixé. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est évidemment d'installer des attaches. Donc je vais le fixer et il va se fixer avec les aimants. Mes aimants, je vais les installer dans le fond, donc par ici. Je vais en installer 2. Je voudrais juste faire une petite chose. Je voudrais installer une petite bordure décorative par ici. C'est pour ça, je vais prendre tout simplement une chute de mon carton blanc, ma perforatrice de bordure. Je prendrai celle-là, donc une chute, ma perfo de bordure, je perfore. Maintenant, je vais juste voir la longueur qu'il me faut. Je vais découper 9,5. Le voici mon petit morceau et je viendrai le coller donc comme ceci. Hop, juste pour qu'on voit la bordure, vous voyez, juste un petit peu. Et maintenant, il me reste plus qu'à décorer mon petit élément. Donc, je fais ça et on se retrouve juste après. Et coucou les filles, donc voici la page, elle commence déjà à prendre ses formes, disons comme ça. Donc, j'ai décoré le devant, j'ai décoré un petit peu mon élément pour les photos. Donc, on peut voir ici, j'ai juste accroché une petite écarte de la collection avec une trombone décorative. Donc, maintenant, on va ouvrir un petit peu. Donc de l'autre côté, j'ai accroché une autre image de la collection. Voilà, j'ai pas décoré toutes les faces comme vous pouvez le constater parce que tout simplement sinon ça me donnera beaucoup trop d'épaisseur et ça ne sera pas trop joli. Et aussi j'ai choisi donc au milieu là j'ai choisi de faire une petite poche dans laquelle j'ai mis quelques autres petites cartes de la collection pour faire du journaling tout simplement, voilà, parce que je n'avais pas de place pour du journaling sur cette page là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste évidemment notre partie principale, donc la partie centrale de notre page. Hop, qui est donc celle-là, qui est pour l'instant vide, mais plus pour longtemps, puisque ici nous allons réaliser une cascade. Donc son plan le voici, donc c'est l'élément numéro 3 pour moi. Donc pour la cascade il nous faudra 8 éléments de 10,5 par 13,5. Pourquoi 10,5 par 13,5? Tout simplement, donc ce seront les photos en orientation paysage. Et l'écart entre les photos sera de 1 cm. Donc, d'où le 1 cm supplémentaire pour les longs par lesquels on viendra coller les éléments. Et une autre pièce de 9,5 par 13,5 qu'on collera juste derrière le dernier élément de la cascade sans laisser de marge. Voilà. Donc ça, c'est traditionnel. On le sait déjà très très bien. Donc mes éléments, je les ai déjà tous découpés, évidemment, bien en avance. Donc les voici, le petit et les grands. Donc je vais maintenant tout simplement faire les lignes de pli sur les grands éléments et les coller tout simplement sur ma page. Voilà. Donc je vous mets un accéléré, comme ça vous verrez comment je vais faire tout ça. Et on se retrouve juste après. Coucou les filles, donc voici voilà ma page est maintenant complètement terminée. Donc tout d'abord comme on peut constater ici il y aura 6 photos juste là, donc ça on s'en souvient très très bien. Voilà, ici nous avons notre élément pour 11 photos. Maintenant nous allons ouvrir le ruban. Donc évidemment n'oublions pas de remplir ensuite notre poche, hein. Nos 3 places photos sur la droite. Et là, voici la cascade, donc qui a pris sa place, juste ici. Hop. Donc, j'ai laissé toutes les pages blanches
sauf la première et la dernière évidemment, puisqu'il me fallait camoufler mes aimants. Donc voilà, j'ai rien de fait de très compliqué, j'ai juste pris le même papier comme vous pouvez le constater. Donc voilà, c'est aimanté, donc les deux aimants de dessus sont ici et deux qui sont à l'intérieur, ils sont juste là, donc ça me ferme mon cascade et ça tient le tout en place. Donc si on compte bien, cette page elle est faite pour... Dans cette page de base il y a de la place pour 26 photos, mais évidemment ce nombre est extensible au vu de la poche qui est juste là et qui est bien volumineuse et qui pourra prendre encore plus de photos. Voilà, j'adore cette page, voilà, c'est vraiment comme je le voulais, comme je l'ai imaginé, et je suis très contente. Pour l'instant, je ne pourrai pas vous montrer la page suivante puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc je redessine le sketch parce que je ne veux pas faire tout simplement juste une simple cascade. Du coup, la page suivante, ce sera une petite surprise pour vous. J'attends évidemment votre avis dans les commentaires. Et sur ce, les filles, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis paka paka, à la prochaine.